du Japon. Je regrette de ne pas être avec vous aujourd'hui. J'avais hâte de venir en fait pour ma première conférence en français et la possibilité de enfin rencontrer la communauté française que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer, car je suis maintenant émigré au Japon depuis environ 6 ans. Le pass sanitaire m'a obligé à remettre la partie à plus tard, mais j'espère que l'année prochaine, j'aurai l'occasion de venir vous voir. Pour ceux qui ne connaissent pas, mes principales contributions à Bitcoin sont NBitcoin, une librairie pour les développeurs .NET, pour les aider à créer des applications Bitcoin, et BTCP Server, qui est le processeur de paiement le plus populaire maintenant, qui vient de passer la barre des 4 ans, je crois, il y a 2-3 jours. Et mon speech s'adresse principalement aux Bitcoiners qui souhaitent convertir les esclaves de la monnaie fiduciaire en individus libres. Je ne suis réellement impliqué dans le marketing de Bitcoin car la plupart de mon temps est consacré à des cas d'utilisation assez avancés de Bitcoin. Mais ça ne veut pas dire que je les néglige pour autant. BTCP Server est un processeur de paiement souvent considéré comme un outil avancé du Bitcoiner. Ce n'est cependant pas le cas et en fait j'espère vous convaincre aujourd'hui. Donc je dirais que le titre de ma session aujourd'hui c'est stratégie du Bitcoiner avisée pour promouvoir la suppression des tiers de paiement. Bien que, en tant que Bitcoiner, il est évident que le monde finira par adopter Bitcoin en tant que monnaie de réserve et que tout le monde acceptera Bitcoin comme moyen de paiement grâce au Lightning Network, la personne que vous souhaitez convertir n'en est pas forcément conscient. Si vous vous concentrez sur la destination, le monde vous prendra un peu pour des lunatiques et cessera de payer attention. Donc mon premier conseil est de se concentrer plus sur le voyage que sur la destination quand vous essayez de convaincre quelqu'un à utiliser Bitcoin. Quand on y réfléchit, la plupart de ceux d'entre nous qui ont découvert Bitcoin il y a de nombreuses années ont eu en général leur lot de traumatisme que Bitcoin aurait empêché. Donc essayez de comprendre l'histoire un peu de la personne que vous essayez de convertir. Peut-être qu'elle a déjà eu un événement traumatisant de la sorte. Ça peut être le débasement de la monnaie, combien coûtait la baguette de pain quand c'était en francs. L'impossibilité de créer un compte en banque, des fois c'est pas possible pour des raisons X ou Y, une erreur administrative leur enlevant accès à leur argent au moment où ils en ont plus besoin, une carte bloquée dans un voyage à l'étranger, un taux de change désavantageux pendant les voyages dans un autre pays, l'impossibilité d'ouvrir un compte PayPal ou même un blocage arbitraire de son argent, une question indiscrète de la banque. Il y a beaucoup de choses qui peuvent venir en jeu. Le durcissement des régulations sur les intermédiaires de paiement en fait joue en notre faveur. Parce qu'elle rend la vie de plus en plus compliquée à plus en plus de monde qui cherche en fait une solution que Bitcoin peut apporter. Après, il y a beaucoup de personnes vivant en France et en général dans les pays riches qui n'ont jamais travaillé en tant qu'indépendant ou entrepreneur et allant rarement à l'étranger, qui n'ont jamais eu ces problèmes. Et par expérience, je trouve qu'il est assez difficile, voire impossible de convaincre ces personnes si elles ne sont pas déjà ouverte d'esprit sur Bitcoin. Donc je vous conseillerais de laisser tomber l'affaire pour les personnes qui ne sont pas réceptives à ça. Ça arrivera sûrement un jour, mais ça sera pas pour aujourd'hui. Et en attendant, il y a beaucoup d'autres personnes que nous pouvons aider. Si vous arrivez jamais à mettre le pied dans la porte, il est important que vous ne surchargez pas le sujet avec des détails qui sont pour l'instant hors de sa portée. Et c'est important que vous arriviez à lui proposer la solution la plus simple qui existe. Et cette personne, en découvrant les limites de ces solutions simples, pourra passer au stade supérieur de conscience, comme je dirais, du Bitcoiner, jusqu'à ce qu'enfin il arrive à être un Tchad comme vous et convertir d'autres personnes. La solution la plus simple pour accepter Bitcoin, c'est simplement le QR code. D'accord, vous lui demandez d'utiliser une app mobile, de prendre le QR code, de mettre ça sur un bout de papier et puis laisser les gens payer directement à ce QR code. C'est la solution la plus simple. Vous n'avez pas besoin d'apprendre grand chose à la personne qui va utiliser ça. Hein. Il y aura pas de problème. Mais bien sûr, si ça commence à être utilisé, il y aura quelques problèmes qui vont se poser. Dont par exemple, comment vous décidez du taux de change quand les bitcoins sont envoyés. Si vous avez un QR code, c'est pas facile. Et en fait aussi certaines personnes, par exemple comme moi, si quelqu'un me demande de payer sur un QR code fixe et que je vois que cette adresse a été réutilisée,
Je refuserai tout simplement de payer en Bitcoin parce que je pense que c'est une atteinte à la vie privée. Il y a aussi le problème qu'il est impossible de payer online avec ce QR code parce que c'est impossible de savoir à quelle facture correspond quel envoi d'argent. Donc, je vous conseille quand même de conseiller cette solution pour les personnes qui découvrent Bitcoin pour la première fois et de les laisser voir les problèmes par eux-mêmes. Vous pouvez leur annoncer qu'il y aura ce type de problème, bien sûr. Mais c'est important que la personne ressente ces problèmes pour qu'elle se sente motivée à passer à la solution supérieure. Donc, la solution un peu supérieure, ça serait les wallets mobiles. Alors après, il y a quelques petits problèmes avec les wallets mobiles. C'est pas très pratique. Je sais pas vous, mais moi, mon téléphone, dès qu'il a 3 ans, ça rame, ça prend rien que pour ouvrir une app, ça prend à peu près 10 secondes. C'est presque inutilisable, donc du coup, moi, j'arrête d'utiliser les apps complètement sur mon téléphone. Mais bon, ça peut faire. Et puis, ça règle un peu le problème du taux de change. Donc c'est pas mal, mais il n'y a pas énormément de contrôle non plus sur le taux de change à utiliser. Donc, mais bon, pour les gens qui reçoivent des paiements non fréquemment, ça peut faire l'affaire. Mais il y a aussi une solution qui est beaucoup plus simple que le mobile en fait, et que peu de personnes préconisent. C'est de tout simplement utiliser BTCP Server. Alors BTCP Server, bien sûr, tout le monde pense que c'est difficile à utiliser, mais en fait non. En fait, BTCP Server peut être hébergé par quelqu'un d'autre qui n'est pas le marchand. Je vous prends un exemple. On a un site de démo qui s'appelle mended.demo btcpserver.org. Vous pouvez très bien créer votre wallet dessus. Et je conseille à tous les bitcoiners de créer leur propre serveur et d'aider leur entourage à utiliser votre serveur. Comme ça, s'ils ont des petits soucis, vous pouvez les aider. Vous pouvez peut-être même demander une compensation financière pour ça. Mais voilà, j'ai préparé une petite démo là qui vous fait voir à quel point c'est simple. Premièrement, allez sur mainnet.demo btcpserver.org. Ensuite, il suffit de créer un compte. Donc, il n'y a pas de question, il n'y a même pas de confirmation de mail. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez créer un store très facilement dessus. Allez dans Setup, créer un nouveau Hot Wallet. Bien sûr, vous pouvez backup la seed. Ensuite, vous pouvez faire en sorte que votre taux de change utilise Kraken. Ensuite, vous pouvez créer un nouveau point of sale, par exemple pour votre boutique. Après, vous avez une page, voilà, donc c'est une page d'exemple. Vous pouvez configurer les images et ce que vous voulez. Il n'y a même pas besoin d'application. Vous pouvez juste ouvrir BTCP Server sur votre mobile, aller sur votre page que vous avez, point of sale system que vous venez de mettre en place, trouver Add to Home Screen, peut-être mettre un nom, OK. Et en fait, quand vous avez fait ça, BTCP Server va juste apparaître sur votre screen, et du coup, si le marchand il veut accéder à BTCP Server, il a juste à cliquer là-dessus et se retrouver directement sur le point of sale et faire ce qu'il veut avec. Si le marchand veut plus de flexibilité, il peut toujours configurer le point of sale pour rentrer le montant de la facture directement et appuyer sur le bouton Pay. Ça vous donne le QR code pour être proprement payé au taux de change que vous le souhaitez. Bon, à ce stade-là, si la personne que vous essayez de convertir essaye d'aller plus loin, elle commence vraiment à devenir un vrai bitcoiner certifié. Donc, imaginons que cette solution lui va bien, mais par contre, il ne fait pas vraiment confiance au serveur dont il dépend, parce qu'en fait, le serveur, il possède la clé privée. C'est-à-dire que si le serveur est malicieux, en effet, le serveur peut voler l'argent. Et donc, comment faire si vous êtes un marchand pour vous protéger contre ça, sans pour au moins avoir à installer son propre serveur qui est encore qui est le niveau Super Saiyan au-dessus.
Mais à ce stade-là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'orienter la personne vers des hardware wallets. Alors, l'explication, c'est que les hardware wallets, en fait, pour ce cas d'utilisation, c'est vraiment le plus simple le plus simple qui puisse exister. Peut-être que certains bitcoiners vont dire ouais, mais bon, on peut utiliser Electrum, prendre la XPub de Electrum et la mettre dans BTCP Server, etc. Je dirais laisser tomber parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué, qui demande d'être vraiment dans l'univers Bitcoin pour comprendre. Donc voilà, moi je vous dis restez sur les hardware wallets. Là, je vais vous montrer un petit exemple. Pour ajouter un nouveau hardware wallet à notre boutique, alors la solution simple, c'est d'aller dans les settings de votre boutique et aller dans Setup, Connecting to an existing wallet, et après cliquer sur Connect hardware wallet. Alors faites attention, il faut bien que votre wallet soit correctement branché à votre PC et soit sur l'application Bitcoin ou que vous ayez rentré le code PIN. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer ici. Alors, pour que ça marche, BTCP Server vous demande de lancer une application qui s'appelle le BTCP Server Vault, que vous pouvez télécharger et installer ici. Là, je vais vous montrer ça. Voilà, je le lance, je réessaye. Ça va vous demander la permission, donc il faut cliquer sur accepter, confirmer. Continuer, confirmer. Et à partir de là, la personne va pouvoir gérer son wallet comme vous avez l'habitude de faire dans d'autres software en allant dans Wallet, Manage. Et là, la personne va pouvoir voir toutes ses transactions et par exemple générer une nouvelle adresse. Voilà, et tout ce qui est envoyé à cette adresse va directement aller dans le hardware wallet. Même chose si quelqu'un paye sur le point of sale qu'on a installé précédemment, l'argent ira directement sur le hardware wallet. Donc ça limite l'attaque de surface de l'autre. Encore une fois, c'est un site web, ça veut dire qu'il est très facile d'enregistrer cette page en tant que favori ou sur votre page principale de votre téléphone. Et il est très pratique d'utiliser, c'est même plus rapide que d'utiliser une application qui prend 10 plombes à démarrer. Je vous conseille d'utiliser Coldcard, donc là vous pouvez le voir ici, en tant que hardware wallet, pour la simple raison que les autres hardware wallets qui existent sur le marché, comme par exemple Trezor ou Ledger, très fréquemment cassent l'intégration à BTCP Server. Et votre marchand peut se retrouver dans une situation où il n'est pas capable d'envoyer l'argent à partir de son wallet jusqu'à ce qu'il fasse une mise à jour quelconque, ce qui est assez embêtant. La solution précédente a cependant quelques inconvénients pour votre marchand, comme par exemple il n'est pas possible d'accepter des paiements sur Lightning Network. La personne qui fait tourner le serveur connaît les données des ventes du marchand, d'accord. La personne qui hôte le serveur peut voir toutes ces informations. Le serveur n'est peut-être pas très fiable, il tombe en panne de temps en temps. Donc si ces problèmes commencent à travailler le marchand, le niveau de conscience finale du marchand acceptant Bitcoin, c'est d'avoir son propre serveur et d'accepter les paiements sur Lightning Network. Alors ce stade, c'est la plupart c'est ce que la plupart des bitcoiners ont en tête quand ils pensent à BTCP Server. Mais comme nous venons de voir, c'est vraiment la dernière étape quand la personne est devenue plus confiante envers l'utilisation de Bitcoin. Donc n'oubliez pas, il n'est pas nécessaire d'adopter cette solution si les solutions plus simples précédentes que nous avons parlé suffisent pour votre marchand. L'important, c'est plus le voyage que la destination. Je pense que la destination, au fur et à mesure du temps, ils y arriveront, mais c'est pas la peine de commencer par là, sur une solution qui les embrouillera plus qu'autre chose. Donc, bien qu'avoir son propre serveur ne demande pas de très grosses connaissances en informatique, je pense que c'est quand même hors de portée de la plupart des gens, et c'est là que je pense que la communauté de Bitcoiners devient particulièrement indispensable, car il est vraiment crucial que BTCP Server développe un écosystème de développeurs, designers, de support, de consultants,
qui proposent leur propre service à autrui, similaire à ce qui a fait le succès de WordPress au final. Hein. Si WordPress est si populaire que ça, c'est grâce à cet écosystème qui s'est développé autour. Et je pense que BTCP Server est vraiment une opportunité vraiment pour tous les Bitcoiners. Quel que soit votre niveau de compétence, il est possible d'apprendre pour ensuite aider soi-même et autrui, y compris à but lucratif. Donc moi je vous conseille, si vous êtes Bitcoiner, de nous rejoindre sur chat btcpserver.org si vous avez des questions ou des problèmes. Et vous pouvez rendre l'appareil en aidant les marchands qui sont plus occupés à gérer leur business qu'à gérer un serveur, même à but lucratif. Donc voilà, cette présentation est finie. J'espère que vous avez apprécié. Notre projet a la chance d'être supporté par un grand nombre d'acteurs dans la communauté. Nous avons réussi à avoir un peu plus que 500 000 euros de donations grâce à ces sponsors corporate dans ces 2-3 dernières années. Pendant ces 2-3 dernières années. Aujourd'hui, ça supporte à peu près une dizaine de contributeurs. Nous vous attendons sur le chat, chat.btcpserver.org pour vos questions et compagnie, et keep in touch. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié et j'espère vous voir l'année prochaine. Tchuss.